Et salut tout le monde, ici Amangoisé Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et en effet, cette vidéo, on va parler des nouveaux boosters qui vont potentiellement sortir dans Master Duel. Puisqu'en fait, de Yu-Gi-Oh! Master Duel, pour être franc avec vous, j'ai pas tellement eu le temps d'y jouer parce que c'est compliqué de vous faire tout le contenu entre Genshin Impact qui me prend du temps, enfin qui me prend la plus grosse partie de mon temps puisque j'adore exactement ce jeu également. Là, je me suis remis un petit peu grâce au Casey Cup, donc sur Duel Links avec le DLV 15, puisqu'au DLV 16 c'est un petit peu galère de monter. Et donc du coup, j'ai peu de temps pour jouer à Master Duel. Et à partir de maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de vous donner au courant de toutes les actualités de Master Duel. Et en fait, là, comme dans Duel Links, je sais pas si c'est la même personne donc qui a fait qui a instauré un nouveau site. Donc apparemment, ça a l'air d'être le même site de Duel Links Meta, sauf que c'est orienté sur le jeu Master Duel. Et bien sûr, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à cliquer sur la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Donc en fait, en fait, ce jeu il se présente à peu près pareil que sur Duel Links, donc Duel Links Meta, puisque en fait là on a une partie tier list, sauf que là ça change avec donc ça c'est en fonction de la méta, donc c'est-à-dire du compétitif du jeu, ça présente les listes des cartes les plus puissantes, après des plus moins fortes et tout ça. Et ce sera bien qu'un jour on analyse donc ces fameuses listes. Donc on va essayer de se trouver, je pense, la semaine prochaine, ouais. Ça va être une semaine de vide, donc sur Genshin. Donc on pourra analyser donc les futures cartes. Mais là aujourd'hui, ce n'est pas la question. On va voir les potentiels nouveaux boosters qui vont apparaître dans le jeu. En effet, puisque on a déjà un booster Edlish, on a le booster Master Duel, on a entre deux, je crois, je me rappelle plus le booster qui est déjà dans le jeu. Je crois qu'il y en a un entre deux. Je ne me rappelle plus vu que je ne suis pas encore sur le jeu. Attendez, on va se... Oh, je vais me connecter vite fait pour regarder. Non. Ok. Alors, je vais me connecter vite fait pour pouvoir mieux vous dire quel booster et je vais vous les montrer. Ah ouais, bien sûr, ça fait une vidéo à l'arrache, mais au moins ça vous fait du contenu sur Master Duel. Parce qu'en fait, moi je ne veux pas délaisser mes autres jeux vidéo pour... je ne veux pas délaisser Duel Links et Genshin Impact pour Master Duel, donc pour vous dire c'est un petit peu compliqué. Mais on va essayer à partir de maintenant de gérer, de sortir du contenu assez régulier. De toute façon, en soi aussi sur le mode février, comme il n'y a pas vraiment de contenu sur Duel Links, sur Genshin pardon, sur Genshin Impact, en fait je vais pouvoir vous poster les vidéos de Master Duel. Après ça va être le mois d'avril qui va être fin mars voire avril qui va être un peu compliqué parce que là je veux vraiment me remettre plus au jeu de Genshin. Alors donc alors donc sur ce site, donc ça dit que quand nouveau booster on aura de nouveaux decks, on aura l'Iris AMP, et bien à 8. Alors côté à la boutique, donc comme vous savez, aussi Résurrection. Attendez, je vais vous montrer les boosters qui sont actuellement sur le jeu. Je vais vous les montrer de suite. J'ai un truc de suite, donc veuillez patienter. Alors ajouter. Ok, voilà. Et voilà, ça le fait. Donc là on est sur Master Duel. Ok, donc voilà. Donc en fait dans les boutiques nous avons actuellement 3 boosters. Donc son niveau, donc brigade, la carte, actuellement évidemment il y a donc là
avec un ce qui est déjà, donc ça c'est déjà aussi réduction de bande et acte de et 24 jours des trucs que ça permanent de mettre un petit peu à la manière de Nix, enfin non, un petit peu à la manière de Genshin Impact. En fait on a 3 bannières sur ce jeu. Il y a 2 bannières que ce sont des, enfin ça mais c'est un petit peu le concept. Sur Genshin des 2 bannières que tu as eu, une bannière nouvelle, enfin une bannière nouvelle, 2 bannières de 5 étoiles qu'on a eu, plus là on a une bannière maintenant de 5 étoiles, et là c'est quelque chose qui est un peu différent. Et là on aura de nouveaux decks qui seront rajoutés. Donc si on va ici, ah ça marche pas. Alors pourquoi ça marche pas? Bon écoutez, je vous l'ai montré. Alors je crois qu'il avait supprimé. Ah voilà. Et donc du coup, à part donc Résurrection des gens, Force solide et Master Pack, et donc en fait ça, on a les potentielles cartes qui seront ajoutées, donc on va analyser et ce qu'elles pourront faire donc sur le compétitif actuel. Donc là, en fait, le Descaris, donc la PI et le on aura ça, donc on aura aussi de nouveaux fusions qui vont arriver dans le jeu, synchro de ça va être de ça à droite, peut-être de nouveaux textures. Donc Fusion Potential, Synchro Strike, beaucoup de support, Red Raptor, Riga Bunjin, Machine, mais bien sûr c'est sujet à modification, ce n'est pas confirmé. C'est le support est noir, le support barre glace, c'est le support rose noir, et là ça semblerait être le support Mechlord. Et tandis qu'ici, support Gaïa, support Prédaplante et support Bâtard. Donc au-delà de la lumière, comme autre du support étoile, les supports plantes, le support vitesse fluide et 2 cartes synchro. On a potentiellement des cartes qui seront ajoutées, mais on ne les confirme pas qu'on sera ajouté. On aura le Dramaturge d'Espia qui est un monstre ténèbres de niveau 8. Un monstre futur et spécialement on peut annuler des effets, donc c'est un effet qui est plus bon jusqu'à la fin du tour, et s'il est utilisé comme matériel fusion depuis la main et envoyé sous terrain, pouvoir la réenvoyer spécialement sur les 20 qui est pas utilisé, donc c'est une carte qui est plutôt forte. Ensuite les avec les lumière de niveau 8 durant la main phase, quand un monstre dont les effets est annulé et face recto sur le terrain est fermé, on va pouvoir l'invoquer spécialement. Et si vous êtes intéressé à invoquer plusieurs monstres, on peut soit invoquer spécialement une carte monstre avec le 30, soit une carte de deck, par l'effet qui détruit directement ça d'attaque potentiellement pour créer ce monstre. Ensuite on aura le Despian Keritis, il va avoir un monstre Despian plus un monstre lumière ou ténèbres, et son effet c'est que durant sa main phase, il peut changer l'attaque de ce secto et action sur le terrain à 0, et les monstres de niveau 8 excepté des monstres de niveau 8 ou plus. Et quand cette carte quitte le terrain du contrôleur par un effet de carte, on va pouvoir voter un Despia ou à la base du déchu deck. Nous aurons ensuite ce fameux dragon venin affamé qui lance ténèbres fusion pendule niveau 7 et chef pendule de 1 qui va permettre que son âge pendule, donc c'est à dire quand les comme étant dans la zone magie piège, je crois qu'une de plusieurs cartes va être envoyée du terrain au cimetière. Il va avoir un compteur venin sur cette carte pour chaque carte envoyée au cimetière, et tous les monstres sur le terrain excepté des monstres de ténèbres dragon perdront 200 points d'attaque pour chaque compteur venin sur le terrain. Et on peut dire une fois par contre réduire les dommages qu'on va prendre à 0. Un monstre pour l'un. On va faire cibler un monstre à 7 contre par adversaire. La base, son nom devient le même nom et on peut remplir les effets. Et ensuite, ce monstre a 100 points d'attaque défense, dédué, et on va enregistrer son dégâts. On a un carte de l'aide anti-humain, on peut la révéler pour ajouter un autre pendule. Donc une carte du Blessra deck. Donc il a le pendule de 0, ça c'est bien pour faire les invocations par pendulation. Et si vous le faites, on peut l'invoquer spécialement. Si un autre monstre est invoqué spécialement quand son monstre est sur le terrain, envoyez ce monstre sur le terrain. Enfin, je conduis le dragon étoile céleste au dragon étoile majestueuse filante. Il va voir le dragon majestueux non 5 minutes ou plus, incluant monstre dragon 5. Son effet c'est qu'on peut annuler les effets des monstres à effet contre l'adversaire. Pour chaque possession et je trouve qu'il est spécifiquement cette carte dans son texte, elle peut faire une attaque additionnelle, donc 4000, donc c'est clairement pour TK l'adversaire, c'est-à-dire pour le finir en un seul tour en gros. Et une fois par tour, quand l'adversaire active une carte ou un effet rapide, on va pouvoir lire jusqu'à la fin du tour et annuler l'activation et bannir la carte. Franchement c'est une carte plutôt bonne, mais il faut arriver à la placer. Nous allons voir le dragon synchro
Le cristal, elle est claire, un monstre de 10, donc un monstre 5 heures plus un monstre clair. Donc son effet c'est que quand il y a un effet, on peut gagner effet rapide, on peut gagner des attaques égaux à l'attaque originale du monstre et elle est inaffectable ses effets. C'est plus bon une fois. Et on va aller détruire la carte et quand elle est envoyée au tiers par effet, on peut aller chercher une carte une bonne carte une fois. Le baron de fleurs 5 heures plus un monstre de plus qui permet de détruire une carte sur le terrain part. Et quand les carte ou un effet activé, on va pouvoir détruire la carte, on va pouvoir utiliser son effet qu'une fois par tour. Et durant cette phase, on va pouvoir simplement un monstre niveau 9 pour le retourner cette carte à l'extra deck et ensuite seulement le monstre. Ouais, 3000 points de dégâts. Ensuite, on va avoir le Rider. Le Rider se vend de Playspray, annonce 5 teasers, de vent de type synchro, vent synchro, et fort à haut, on peut lancer à 6 faces et mélanger tous les monstres vent pour des monstres équivalents au monstre qu'on a mélangé et gagnera 100 points d'attaque pour chaque carte détruite. Mais c'est. Là déjà que c'est pas mal, l'effet ça ne s'arrête pas là. Alors, effet rapide, durant la main phase de l'adversaire, on peut le sacrifier pour acquérir spécialement 2 monstres niveau 7 vent synchro avec 2 monstres différents depuis leur extra deck. Par contre, des monstres synchro, ils peuvent avoir 2500 points d'attaque. Alors, ensuite, cette carte, c'est une carte synchro Jake qui pourrait être splashée dans tous les decks. Le dragon, le Wolfrayet du vent stellaire. Niveau 9, vent 1500 points d'attaque et 0 points de défense. On peut rencontrer quand cette carte a moins de 1000 points d'attaque. Chaque fois qu'un effet de ton monstre est activé, il va avoir points d'attaque. Tous les monstres du monde, donc ça met pas seulement les 4 points d'attaque. Ensuite, on va voir l'avatar, un power de points des avatars plus 2 monstres avatar couple. Et quand l'adversaire ne peut pas activer les cartes ni l'effet de la carte, c'est plutôt un bon effet. Parce que quand il va attaquer, il pourra pas activer ses cartes face cachée. Enfin, l'attaque de son monstre, ça va passer. Et si l'attaque calcule les dommages, on peut renvoyer un monstre de l'adversaire simple. Et donc là, pour te dire, c'est dans c'est Master Pack Souls, vous pouvez avoir. On va regarder différents. Le charisme, on va voir c'est compétitif. Alors, et quand on peut adversaire active un effet magique qui cible ses cartes, pendant que vous contrôlez 2 monstres plus, on a l'activation. Ensuite, la chimère fourreur. Il faut 3 monstres fourreur pour gagner. En fait, on fait fusion fourreur et puis voilà. Alors, si cette carte combat, votre adversaire ne peut ni activer de carte ni d'effet jusqu'à la fin de la dual step. Ouais. Et quand on va détruire un monstre et envoyer au cimetière, on va pouvoir l'invoquer spécialement sur notre terrain. Mais ses points d'attaque sont réduits du moitié. On peut utiliser une effet qu'une fois par tour. Il va gagner 300 points d'attaque pour chaque monstre qui va être détruit par le propriétaire. Ensuite, la belle rituel ultime. Je sais que ça sur Duel c'était compétitif à l'époque. C'est pas incroyable. Donc ça, c'est une autre carte. Alors donc là, cette carte, vous pouvez l'avoir à part de la sur Playthings. Ça c'est pas des extraits qui sont débloqués. Je suppose que ça doit être ça. Il faut monter le ultime, un monstre spirituel et un autre monstre donc spirituel. Donc on peut lancer spécialement les deck en mélangeant les monstres matériels fusion depuis votre deck. Et dans le prochain quand une bagage ou effet est activé, on va pouvoir bannir une carte bête spirituelle depuis notre main, annuler l'activation et le Trefiovertum, donc près de la plante, qui est également disponible sur le jeu. Cette fois-ci, le monstre sur le terrain. C'est très bien parce qu'il utilise sur le terrain. Pas contre l'adversaire, et donc ça c'est cool. Donc cette carte avec des points d'attaque égaux à la total d'origine des monstres de soin avec un compteur. En fait, le gagnant de ce deck, c'est des cartes qui vont des compteurs près de la plante qui vont permettre de baisser le niveau et qui ont d'autres effets. C'était pas mal sur Duel Links, c'était près de la plante. Alors, elles sont faites par le dernier plusieurs monstres depuis l'extra deck. Pour contrer ces cartes par fusion, on peut annuler l'action, invocation et détruire ces monstres. Et quand l'adversaire contrôle le monstre avec compteur prédateur, et ben en fait la carte on peut la réinvoquer spécialement en position de défense depuis le cimetière et à 3000 points d'attaque et de points de défense. Donc elle est passable. Et le chevalier massif dragon, donc vend de niveau 7, pareil, Warrior Legend. Et le chevalier plus un monstre de niveau 5 dragon. Donc ça je me souviens que c'était plutôt une belle carte. Ah oui, dans une phase donc ça fait rapide. Donc les effets rapides peuvent être activables durant le tour de l'adversaire. Et on peut perdre tous ses points d'attaque, on cible sur les mains, et si on le fait, on le détruit sur cette carte totalement fumée. Ensuite, la noire qu'on va mettre des armes. C'est vrai, sur le deck, mais franchement, je pense que ça doit bien passer sur le jeu. Ça a été compétitif. Enfin, franchement, c'était les 3 tourbillons noirs avec les ressources. C'était quand même incroyable le deck. Hein. Et ces cartes monstres, il va nous falloir un Phantasar noir pour un autre monstre en plus. Et TD de niveau 10, inattaquable par autre effet de carte. Donc c'est super.
tout comme le player. Chaque fois que l'adversaire active un effet, on place après la effet. Une fois par tour, on peut cibler un monstre contre l'adversaire avec un compteur plus noir et on va pouvoir prendre le contrôle 30 ans écran. Et à la fin du tour, elle prend le player, hein. Tout simplement. Alors, Zero Dragon the Ice Barrier, donc le dragon 0 barrière de glace. Donc lui qui va nous permettre de bannir jusqu'à 3 cartes de l'adversaire. Quand cette carte va être détruite par une carte de l'adversaire, on va pouvoir invoquer spécialement le barrière de glace, l'extender avec le cimetière. Et ces points d'attaque viennent 3300 et on peut réduire tous les points d'attaque contre de moitié contre le pas adversaire. Donc ça c'est cool. En plus celui-là va permettre de vous ramener à la carte posée contre l'adversaire. Ça également c'est une UR qu'on a déjà actuellement dans le jeu. Ça redit Rose Gun. Alors quand ces cartes invoquées par 5 bannissez toutes les cartes du tiers. C'est complètement fumé. Et carte en utilisant le dragon de la roue en réel, détruisez toutes les cartes sur le terrain. Et quand c'est une carte en effet comme là noble anime 9 feu, on peut détruire une carte sur le terrain. Et sur la fin de tour, on peut utiliser cette carte. Voilà, ça avec Arnob, beaucoup de cartes d'équipement. Et on peut équiper un monstre feu depuis votre deck similaire à cette carte. Ok, c'est des équipements de cartes. Bihaboot, donc de l'aura blanche, un monstre guerre, dur comme dans votre tour, si ces cartes est invoquée sur le gun, plutôt seront que 3 points de défense. Et une fois durant le tour de l'adversaire, qu'on ne contrôle aucun jeu de tour, et rapide on peut en invoquer spécialement un. Si cette carte est détruite en cimetière et contre un jeu, elle peut réussir simplement, mais c'est quand même bien fumé cette carte. Ensuite, le Red Raptor Faucon Ultime, son délai de niveau 10, mais pas seulement ça, parce que en fait, avec le Raptor, donc la logique, on peut en fait faire des invocations balais, et après on peut faire des cartes magie en plus, c'est-à-dire c'est des cartes qui vont nous dire, bah par exemple, invoquer tel rang supérieur de 10, et je pense comme c'est assez difficile à invoquer, on peut des rang inférieur. Et avec ces cartes qui vont permettre de niveau spécialement cette carte. Et cette carte qui est inaffectable, tous les monstres contrôlés par l'adversaire perdent des attaques. En plus ça c'est difficilement contrôlable cet effet. Et les cartes de l'adversaire ne peuvent pas être activées. Si ces cartes a un monstre elle gagne cet effet. Donc il y a de la conseil. Le monde de spécial. Parce que ça avec le conseil que ça va par des effets de la main. Et sur le champ peut être réel. Pour retourner une carte de la main. Alors le carte donc quel est le destin max. Après je sais pas qu'on va parler les particules. On l'a pas encore sur The Links, mais je pense potentiellement fin du mois elle va pouvoir peut-être venir sur le jeu. Puisque potentiellement si vous avez une ancienne vidéo de Twitch, bah peut-être la carte sera en tant que message jouable. Alors son effet c'est qu'on peut laisser un réel pour infliger du bien à l'adversaire. Totalement mais Rika drop c'est qu'on va pouvoir détacher un matériel pour sacrifier sur le terrain et c'est un effet donc si on a sacrifié un monstre plante. Et chaque fois qu'un monstre est sacrifié, elle va gagner 200 attaques. Oh, c'est plutôt pas mal. Boujin succès nouveau, qui peut attaquer contre l'adversaire. On peut détacher un matériel de cette carte. On prend la Boujin, soit de l'ajouter à la main, soit de la carte. Et en fait, vos cartes de Boujin, assez intéressant avec ce deck, c'est qu'ils vont avoir des effets super pour débarrasser des cartes de l'adversaire en les bannissant du tiers ou pour les infliger de get combat perçant, changer de position. Ils ont des effets assez variés. Donc en fait, là, donc en fait vous avez du mal, donc c'est une petite astuce. C'est comme dans The Links, avec toutes les box ça peut changer par le résultat du tournoi. Alors, donc tier 2 qui est plutôt pas mal, qui fait des on a 3 les redistribuer dans le terrain. Ah bah on a deux mécaniques sur The Links avec ce deck. C'est que nous je sais plus. Les coupes pour UR ou SR. Donc c'est à dire que en fait en dépensant les dépens, bah en fait on va pouvoir en fait UR ou SR. Et en fait on a indiqué tout deck tout ce qu'il faut avoir pour build ces decks. Voilà, c'est les meilleurs parmi les meilleurs du compétitif de monter assez rapidement. Aussi il y a aussi ce qui va permettre de monter dans le il y a ce top deck. Je crois. En fait, c'est porté le ah voilà. Ouais, on a plusieurs decks. On a Killer, True Draco, Madoge, Dino, Hero, Terre Machine, Pendule Magicien, Edlich, Onion, Dragon Link. Évidemment, puisque Salon Odeur Bavard. Et vous pouvez faire des préférés et qui peuvent aller dans le genre moi que je l'attends de série. Et aussi Blue Eyes.